Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler de comment arrêter de se dévaloriser. Hier soir, je donnais un webinaire pour Mentor Show et je me suis dit, tiens, c'est dommage de ne pas vous partager ce que j'ai partagé, en tout cas une partie, sur justement la dévalorisation. Alors, cet épisode il est donc pour vous si vous avez tendance à vous dévaloriser, à vous dire que votre vie serait mieux si vous étiez comme ci, que si vous étiez comme ça, vous pourriez faire ci, etc. Bref, tous ces moments où on se dévalorise. On va voir dans cet épisode donc pourquoi déjà on se dévalorise et ensuite comment on fait pour arrêter de se dévaloriser. Première chose, pour bien comprendre d'où vient la dévalorisation, il n'y a pas de secret, elle vient tout simplement de la comparaison aux autres. Si vous ne vous compariez pas à quelqu'un, à un trait de caractère, à une façon de faire, vous ne vous dévaloriseriez pas. Donc on peut se comparer par exemple à sa pote Sophie qui a plus de charme que nous, à tel entrepreneur qui a plus de succès, qui a plus de réussite, qui fait des meilleurs postes. On peut se comparer aussi sur des traits de caractère que la société nous inculque. Il faut cacher ses émotions, donc si tu es sensible, oh là là ma pauvre. Une façon de faire aussi que la société va nous imposer. Il faut absolument avoir un bac+5 pour réussir dans la vie. Bref, il y a tout un tas de trucs comme ça, que ce soit des personnes que vous connaissez, que vous admirez, ou bien des choses que la société ou votre environnement insinue et ce qu'on appelle du coup ces injonctions à être d'une certaine manière qui fait que vous vous dévalorisez. Donc une fois que vous avez compris ça, vous allez comprendre que finalement, si on veut arrêter de se dévaloriser, il faut arrêter de se comparer aux autres. Et pour arrêter de se comparer aux autres, il faut rééquilibrer ses perceptions. Tout simplement, il va falloir descendre d'un piédestal ce que vous admirez et remonter ce que vous êtes. Mais avant de faire ces étapes-là, il va falloir commencer d'abord par prendre conscience de là où vous vous dévalorisez. Parce que peut-être que vous vous dites « Oh là là, moi je suis trop nul, j'ai aucune estime de moi ». Mais si vous creusez et vous faites la liste de là où vous vous dévalorisez, il y a peut-être quoi 3, 5 choses. Alors, il y en a peut-être certains qui vont me dire « Ah si, moi, si je fais la liste de tout là où je me dévalorise, j'en ai une centaine. » Mais il y a peut-être aussi 100 autres endroits où vous vous valorisez. Donc déjà, faites la liste de là où vous vous dévalorisez le plus pour voir là où il faut travailler. Et là où vous vous dévalorisez le plus, vous allez, si c'est un trait de caractère, aller creuser, si vous avez ce trait de caractère-là, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire ? Par exemple, je me dévalorise, je pense que j'ai pas de charme. Ok, t'as pas de charme, c'est un trait de caractère, c'est pas tangible, c'est pas une action. Qu'est-ce que si tu avais du charme, ça te permettrait de faire ? Ah si j'avais du charme, ça permettrait de faire plus de rencontres amoureuses. Bon, finalement, c'est ça que tu admires. Ce trait qui te manque, là où tu te dévalorises, c'est ce fait de refaire plus de rencontres amoureuses. Et du coup, par exemple, tu mets sur un piédestal ta pote Sophie qui, elle, passe son temps à avoir des rencontres amoureuses et toi, tu te dévalorises parce que tu n'en as pas. Donc vraiment, tout ce qui est trait de caractère, essaie d'aller au niveau de l'action. Trait de caractère est d'ailleurs très physique aussi. Je sais pas, moi, je me dévalorise, je me trouve moche. Bon déjà, qu'est-ce que tu trouves moche chez toi ? Est-ce que c'est ton poids ? Est-ce que c'est ton ventre ? Est-ce que c'est tes jambes ? Va creuser sur ce que tu trouves moche et qu'est-ce que ça t'empêche de faire ? Si j'étais plus jolie, j'arriverais à mettre des jupes. Ok, ce que tu admires, c'est les gens qui mettent des jupes. Et on va aller travailler sur ce trait-là. Donc une fois que tu as ces choses que tu dévalorises, la première étape, ça va être, du coup c'est la deuxième étape, parce que la première c'était l'identification, la deuxième étape, ça va être de descendre d'un piédestal ce que tu admires. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tu admires, on reprend ta pote Sophie là, qui fait plein de rencontres amoureuses. Ok, quels sont les inconvénients si tu étais comme Sophie, que tu avais beaucoup de charme et que tu faisais plein de rencontres amoureuses ? J'en sais rien moi. Ça me saoulerait parce que finalement, les gens, j'attirerais trop de monde et du coup, je ne saurais pas faire mon choix et j'attirerais les gens pour les mauvaises raisons, juste pour mon charme, alors que moi, je veux les attirer
pour mes passions par exemple. Les inconvénients, ça peut être que du coup, comme elle a beaucoup de charme, elle se fait toujours embêter dans le métro, elle se fait toujours alpaguer par à droite à gauche pour se faire draguer. Les inconvénients, ça va être, elle sait pas où se mettre, peut-être qu'elle le vit mal justement, qu'elle se cache derrière des gros habits. Toi, tu voudrais avoir plus de charme pour faire plus de rencontres. Elle, ça se trouve, c'est l'opposé, elle aimerait bien faire moins de rencontres parce que les gens, ils viennent que pour sa superficialité par exemple. Donc, aller creuser comme ça les inconvénients, ça veut pas dire que c'est tout noir, ça veut dire juste qu'on va rééquilibrer tes perceptions. Oui, il y a des avantages à avoir du charme. Oui, il y a des inconvénients aussi à avoir du charme. Oui, il y a des inconvénients à pas avoir de charme. Oui, il y a aussi des avantages à ne pas en avoir. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, tu vas aller creuser sous quelle autre forme tu as déjà ce que tu admires. Donc par exemple, sous quelle autre forme tu as du charme. Peut-être que ce que tu admires chez Sophie, c'est son charme avec son sourire, son visage qui est mignon. Mais toi, tu as peut-être un autre charme autre part. Qu'est-ce qui fait que tu charmes les gens? Ah bah c'est parce que tu es passionné. Quand tu parles, on t'arrête plus sur tel et tel sujet. Ah bah peut-être que ce qui fait que tu as du charme, c'est que tu t'intéresses vraiment à l'autre. L'autre se sent en confiance. Va aller creuser sous quelle autre forme tu as déjà ce que tu admires. Si tu admires quelqu'un, par exemple, qui a de la culture générale, tu vas dire oui, mais moi, sous aucune autre forme, j'ai de la culture générale. Non, tu n'as peut-être pas de culture générale, mais sous quelle autre forme tu as des sujets, peut-être d'autres sujets qui te passionnent. Peut-être que toi, en effet, la culture générale, c'est pas ton truc. Moi, à titre personnel, c'est pas mon truc. L'actualité, c'est pas mon truc. Je pourrais passer des années et des années à me dévaloriser en me disant mais t'es trop nul, t'es pas intéressante, t'as pas de culture générale, tu connais rien à l'actualité, tu sais même pas que tout ce qui se passe dans le monde à l'instant T. Bref, tu découvres tout par les autres. Ouais, je pourrais me dire ça, mais en fait, sous une autre forme, j'ai de l'intelligence, j'ai des choses intéressantes à raconter. Si tu me parles développement personnel, si tu me parles philosophie, si tu me parles neurosciences, là, par contre, tu me branches, là, je peux être intéressante. Donc, aller regarder sous quelle autre forme tu as ce que tu admires et ensuite les bénéfices que tu as à être aujourd'hui tel que tu es. Les bénéfices à ce que moi j'ai des connaissances sur le développement personnel et les neurosciences et pas forcément de culture générale et d'actualité. Les bénéfices pour moi, c'est que j'accroche avec les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. C'est-à-dire que les gens qui vont passer des soirées, dîners, culture générale et actualité, ça me botte pas plus que ça. Et en général, j'ai tendance à un peu m'endormir et me mettre en retrait. Par contre, si je suis sur des personnes qui vont me parler développement personnel ou neurosciences ou tout autre sujet, même famille, famille c'est des sujets que j'adore, ou la famille ou autre, là je vais adorer parler. Donc ça va me permettre finalement aussi de rencontrer des gens qui me correspondent. Et aller creuser du coup les bénéfices à être comme vous êtes. Les bénéfices à pas avoir de charme, c'est que quand je parle à quelqu'un, je sais qu'il vient pas parce que, entre guillemets, je lui jette des sorts, il vient parce que justement je suis intéressante, parce que je m'intéresse à lui, parce qu'on a des passions en commun par exemple. L'avantage à ne pas être à l'aise à l'oral. L'avantage que j'ai à ne pas être à l'aise à l'oral, c'est qu'à l'inverse, moi j'adore lire. Je suis très bonne aussi pour rédiger les comptes rendus peut-être des réunions. Je suis très bonne pour faire de l'analyse. Bref, j'ai d'autres avantages qui fait qu'on peut compter sur moi sur d'autres sujets. Et l'objectif, encore une fois, c'est pas de se dire « Ok, je reste dans ma situation actuelle et je n'évolue pas vers ce que j'admire », mais c'est juste rééquilibrer. Parce que si tu veux aller vers ce que tu admires, il faut que tu ailles vers ce que tu admires depuis une base saine. Je vais être cash, mais si ta base, là, aujourd'hui, c'est je suis une merde et je suis trop nulle, va trouver la motivation pour sortir de ta zone de confort et atteindre un autre état. Si tu veux sortir de ta zone de confort, trouver l'élan de t'améliorer, il faut que tu sois sur une base où il y a des petites fleurs et qui te dit oui, je suis pas si nul que ça, j'ai des forces, je suis capable d'avancer. Donc l'intérêt, c'est pas de te bloquer dans ta situation actuelle en te disant ok, j'y suis très bien, mais c'est simplement de reprendre confiance en toi pour te donner la force et la puissance d'aller vers ce que tu admires. Ou, cas opposé, te rendre compte que ce que tu admires, en vrai, t'es pas prêt à faire les efforts, ça te fait pas trop motiver, et du coup, avec cet exercice, tu as vu que ça servait plus à rien d'admirer ce trait-là, et tu passes à autre chose. C'est n'importe quoi, tu admires les entrepreneurs qui gagnent des millions d'euros, tu te rends compte que l'inconvénient c'est quoi? C'est de travailler comme un dingue, c'est d'avoir une équipe à gérer, c'est d'avoir la pression de finalement, là aujourd'hui tu as une pression peut-être de mince, je vais perdre 1000 euros ce mois-ci, tu auras une pression de mince, si je perds 500 000 euros avec ma boîte, il y a tout qui coule, et j'ai des employés et j'ai des personnes.
Donc te dire, ok, finalement il y a tellement d'inconvénients, j'y vois les avantages, j'y vois aussi les inconvénients, finalement ça ne me fait plus vibrer. Bon, je n'admire plus les personnes et je me dévalorise plus parce que je ne fais pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires par exemple. Donc vraiment c'est aller faire ce travail pour aller rééquilibrer tes perceptions. Je peux te donner encore d'autres petits exemples que je vois assez souvent. Moi, j'ai un petit complexe depuis mes grossesses, mon ventre. Clairement, il est scarifié de vergeture, il ne ressemble plus à rien et le petit bidou, il part pas. Donc je vais dévaloriser mon bidou et je vais me dire par rapport aux gens qui sont sur la plage, oh, elle a un ventre plat, tout lisse, il n'y a pas de cicatrices, il n'y a pas de vergeture et tout ça, ça fait rêver. Bon, c'est quoi les inconvénients d'avoir un ventre plat et de ne pas avoir toutes ces cicatrices? Les inconvénients, c'est que donc, si je reviens avant d'être enceinte, finalement j'avais tout le temps peur de prendre du bidou. Je faisais vachement attention à ce que j'allais manger. Je faisais pas forcément tout le temps du plaisir avec un peu de chocolat. Comme je mettais des maillots de bain 2 pièces, justement, je faisais l'effort de toujours faire l'effort de rentrer un peu mon ventre. Voilà, il y a pas mal d'inconvénients. Maintenant, les bénéfices, mon ventre actuel, c'est génial. Du coup, j'ai plus de je me prends plus la tête avec mon ventre, j'en ai rien à faire. Je me fais plaisir dans la nourriture. Si j'ai envie de prendre du chocolat, je prends du chocolat. J'ai découvert les maillots de bain 1 pièce. Avant, je pensais que ça ne m'allait pas du tout. Finalement, ça me va plutôt bien et ça me permet d'éviter de toujours devoir rentrer mon ventre. Et en quoi j'ai déjà, on va dire, ce que je valorise. Donc, je valorise le fait d'avoir un ventre parfait. Ok, j'ai pas le ventre parfait. Par contre, je suis très contente de mon visage. Je trouve que j'ai un sourire qui passe. Et du coup, je vois que y a des choses que j'aime pas, mais aussi des choses que j'aime bien physiquement chez moi. Et au lieu de me focaliser sur ce que j'aime pas, mon bidou, je vais essayer de me focaliser sur ce que j'aime bien. Par exemple, mon visage. Et on peut faire ça sur plein de sujets. Par exemple, je commence à me dévaloriser parce que j'ai quelques rides. Ok, c'est quoi les inconvénients d'avoir aucune ride? C'est qu'il faut faire attention à sa peau. Si je voulais avoir aucune ride, en vrai, il faudrait que depuis mes 25 ans, je fasse attention à mettre de la crème anti-ride qui coûte une fortune. Et j'ai pas envie de mettre de l'argent dedans. J'ai déjà essayé, j'ai fait 3 semaines et après j'ai abandonné. Si je voulais pas avoir de rides, il aurait fallu que je mette tout le temps de la crème solaire matin, midi, soir pour préserver mon visage. Et pareil, ça me saoule. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'inconvénients pour ne pas avoir de rides et que finalement, ok, c'est très bien, je vais vivre avec mes rides et tant pis. Donc voilà, faire vraiment ce travail qui va vous permettre qu'à de vous rendre compte que ce que vous admirez, vous n'êtes pas prêt à faire les sacrifices pour y arriver. Donc tout ce qui est très physique, je suis pas prêt à faire les efforts pour être plus mince, pour avoir une meilleure peau, pour je ne sais quoi d'autre, être plus sportive, avoir plus de muscles. Ou oui, ok, je vois les inconvénients, mais je suis prête à faire les efforts. Et vu que je vois en quoi j'ai déjà des forces en moi pour y arriver, je vais me mettre à l'action pour arriver vers ce que j'admire. Ou pour tout ce qui est très caractère qui empêche de faire certaines actions. Je suis mauvais à la prise de parole en public, par exemple. Ok, je vois qu'aujourd'hui, quand même, quand je parle avec ma famille, je suis à l'aise. Donc, je ne suis pas tout le temps mal à l'aise quand je prends la parole. Et je vois que si je veux être meilleure pour la prise de parole en public, les inconvénients, c'est de se prendre de temps en temps des gens qui ne sont pas d'accord, c'est de se prendre de temps en temps des rejets. Ok, est-ce que je suis prêt à y aller? Oui, j'y vais. Et je suis conscient des inconvénients et des avantages et j'arrête de me mettre sur un piédestal ce truc qui fait que je me dévalorise constamment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce sujet. Si vraiment tu dois retenir un truc, si tu vas arrêter de te dévaloriser, déjà, c'est focalise-toi aussi sur là où tu te valorises. Je suis sûre qu'il y a des choses où tu es bon. On a tous des forces. J'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast sur trouver tes forces avec ce test de Clifton Strength Finder en super action que je vous conseille de faire si jamais vous avez des doutes sur vos forces. Vous pouvez aussi demander à votre entourage quelle est votre unicité, sur quoi il ferait appel à vous, quelles sont vos forces. Ça va comme ça venir augmenter votre estime de vous. Donc vous focalisez autant sur vos faiblesses que sur vos forces, mais un peu plus sur vos forces. Et pour ce qui est de là où vous vous dévalorisez, descendez d'un piédestal que vous fantasmez et voyez en quoi déjà là où vous êtes aujourd'hui, c'est top. Vous pouvez reprendre un peu d'estime de vous, un peu de confiance en vous. Vous n'êtes pas un tas de merde, même si aujourd'hui vous avez cette perception. Ce n'est qu'une perception. Et encore une fois, cette perception, elle ne dépend que de vous. Je vous ai parlé de mon bidou. Je pense que 90% des gens qui m'ont vu physiquement vont dire « Alexandra, tu te fous de ma gueule. Ton bidou, il est très bien et moi, je fantasme ton bidou. » Donc, tout est une question de perception. Moi, j'ai fait une grosse dépression quand j'étais en école d'ingénieur parce que j'avais fait je faisais du coup une école d'ingénieur post-bac et pour moi, c'était vraiment, vraiment nul et qu'il fallait absolument faire pour réussir dans la vie une école d'ingénieur post-prépa du type Centrale, Supélec, Polytechnique, etc.
Je pense que 90% de la population française se dirait aussi, mais Alexandra, c'est quoi cette dépression d'enfant gâté, une école d'ingénieur post-bac, mais c'est déjà génial, c'est déjà un bac plus 5. Donc encore une fois, c'est qu'une question de perception. Tu ne contrôles pas tes perceptions, donc à l'instant T, enfin tu ne contrôles pas, pardon, tes émotions et ton ressenti. Donc à l'instant T, quand tu te dévalorises, c'est comme ça, il faut l'écouter. C'est ta perception du moment. Par contre, tu as le pouvoir de changer tes perceptions. J'ai le pouvoir de me dire que finalement, mon école post-ingénieur, elle est très bien. J'ai le pouvoir de dire que finalement, mon bidou, il est très bien comme il est. Tu as le pouvoir de dire que finalement, tu es à l'aise à parler avec des gens. C'est juste, tu as le pouvoir de dire que finalement, tu n'es pas à l'aise à l'oral, mais tu es à l'aise dans certaines circonstances et c'est déjà très bien. Tu n'es pas à l'aise à faire une présentation à l'oral à ton manager sur le sujet de ton job. C'est peut-être juste que le sujet de ton job te saoule en fait et que tu n'as aucune envie de faire cette présentation parce que c'est pas un sujet qui t'anime. Le problème, il vient pas de toi, il vient du sujet. Donc vraiment, allez creuser tes perceptions, allez creuser ce qui se joue en toi, arrêter de te dévaloriser, augmenter ton estime de toi et passer à l'action si vraiment tu veux aller vers ce pourquoi tu admires. Parce que encore une fois, l'objectif d'une vie, c'est pas de juste rester là où t'es et te dire ma vie est très bien. Sinon, on se ferait sacrément chier. Tu as forcément besoin d'évoluer, forcément besoin d'aller sur des étapes supplémentaires, mais y aller en ayant conscience des inconvénients et des bénéfices. Ce qui fait que si jamais tu n'atteins pas dans la minute ton objectif, il n'y a pas de drame et tu peux avancer sereinement sans te dévaloriser. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je reste à disposition si besoin et restez aussi jusqu'au bout de l'épisode pour avoir votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Qu'est-ce que tu admires et quels seraient les inconvénients que tu fasses ou aies fait dans le passé ce que tu admires ?